Nicolas Machiavel, il était vraiment machiavélique. Andersen, il a écrit pour les enfants? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Cervantes, en inventant Don Quichotte, il a écrit le plus romanesque de tous les romans? Et Brecht, qu'est-ce qu'il voulait faire au juste avec son théâtre? J'ai préparé pour vous un nouveau cours de littérature. Nous partons en voyage à travers l'Europe. Et à vrai dire, à travers le temps aussi, puisque nous démarrons en Grèce au 8e siècle avant Jésus-Christ pour finir en Europe centrale à l'aube du 21e siècle. Entre-temps, nous traversons l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Europe du Nord et surtout, nous rencontrons tous les grands. Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, Goethe, Kafka. Ces noms, vous les connaissez tous. Mais au-delà des noms, quelques titres d'œuvres peut-être? Il est grand temps, il est encore temps, de faire la connaissance de tous ces écrivains de génie. Savoir où ils ont vécu, à quelle époque de la vie de l'Europe ils ont vécu, et au passage, le théâtre élisabétain, le romantisme allemand, la Renaissance italienne, le siècle d'or espagnol, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Au passage, on se rafraîchit un peu la mémoire. Et puis pour ces écrivains, connaître leurs grandes œuvres, savoir ce qu'elles racontent. Peut-être vous donner envie, un jour, de les lire. Alors, en écrivant ce cours, il y a une question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut trouver un point commun entre Sophocle, qui quasiment invente la tragédie au 5e siècle avant notre ère, et Ibsen, qui depuis la Norvège, entre le 19e et le 20e siècle, renouvelle profondément le théâtre européen? Quel est le fil qui relie Homère dans les Cyclades et Joyce dans les rues de Dublin? Autrement dit, est-ce que ça existe, l'Europe des lettres? Ce cours, c'est une entreprise modeste mais réelle d'émerveillement et de gratitude devant cet héritage que nous avons en partage. Franchement, vous n'avez aucune raison de vous priver.